merci pour ce moment. Règne dans notre vie. Merci parce que tu as déjà pris la première place et tu as déjà pris le contrôle de ce moment. Nous te faisons confiance que notre prière sera agréée et que tu nous feras du bien ce soir au nom de Jésus. Amen. Ok, alors sans plus tarder, nous allons parler sur la délivrance de la famille. Nous allons prier sur ce qui concerne la délivrance dans la famille. Mais pour bien prier, nous devons aussi connaître c'est quoi, qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand nous sommes en train de prier, nous parlons à Dieu. Et nous devons, lorsque nous sommes en train de parler à Dieu, savoir cibler ce que nous sommes en train de vouloir avoir. Nous devons avoir l'objectif, nous devons connaître. Voilà pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple meurt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance pour pouvoir prier comme il se doit et obtenir la solution à notre problème et obtenir les résolutions à nos équations et obtenir ce que nous sommes en train de demander auprès de notre Dieu. Amen. D'abord, nous devons comprendre la délivrance, c'est quoi? C'est quoi être délivré? C'est quoi délivrer? La délivrance, simplement, avec les mots très simples, veut simplement signifier rendre libre. Quelqu'un qu'on rend libre, c'est quelqu'un qu'on est en train de délivrer. Et pour rendre libre certaines personnes peuvent se retrouver dans des situations où ils sont captifs et lorsque vous venez leur libérer, c'est leur délivrer. Certaines personnes peuvent se retrouver dans des situations où ils sont liés, soit les mains, soit les pieds, soit la vie qui est liée. Quand tu viens pour leur délier, le fait ou l'action de le délier, c'est aussi le délivrer. Donc, en un mot, délivrer, c'est rendre libre. Amen. Et nous délivrons quoi? La famille. La famille, comme nous le savons nous tous, c'est un lien de sang. La famille, c'est un regroupement des personnes qui sont liées par le sang, par la fraternité ou par la familiarité. Donc, le fait d'être ensemble, souvent, c'est ça, la famille. Et délivrer. Prier pour la délivrance de la famille, ça veut dire nous voulons libérer la famille, nous voulons libérer ces personnes-là qui nous sont familiers, nous voulons nous libérer nous-mêmes de tout ce qui nous a captivés, de tout ce qui nous a liés, de tout ce qui nous a emprisonnés. Et le fait d'être libéré, le fait d'être délié, le fait de sortir hors de la prison qui nous retenait captifs, c'est ça la délivrance. D'où c'est très important de comprendre cela parce que nous pouvons dire que nous prions pour la délivrance, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Nous devons le comprendre. Et j'aimerais insister, nos familles, la famille, depuis le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, a toujours été combattue par le diable. Parce que le diable n'aime pas la famille. Et le diable aime combattre la famille. En combattant la famille, il aime faire que la famille reste captive, que lui seul prenne la possession de la famille pour détruire. Jean 10:10 nous dit, il vient détruire, il vient égorger, il vient pour faire du mal, nuire à la famille. Mais Jésus vient pour nous donner la vie et une vie en abondance. Alors sans plus tarder, j'aimerais lire un verset biblique qui est dans 1 Chroniques chapitre 4 au verset 10. Une histoire que certaines personnes connaissent et plusieurs même. C'est l'histoire de Jaébeth. Je commence à partir du verset 9. Je parlais de 1 Chroniques chapitre 4, 9 à 10. Je lis. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » 10. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus ou que je ne sois pas dans la souffrance. » Et la Bible dit « Et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. » Dieu l'a délivré. Jaébeth a connu la délivrance de son problème de famille à travers la prière. Bien-aimé, laisse-moi nous dire que la prière est une force et la clé
est le bouclier, est le socle, est le fondement solide qui nous aide à pouvoir obtenir notre délivrance. Jochebed avait un sérieux problème. Il se sentait limité, quoique considéré que par ses frères, parce que la Bible dit qu'il était considéré par ses frères ou au milieu que ses frères, oui, mais de l'autre côté, il était limité. Et la délivrance a intervenu dans la vie de Jochebed par rapport aux limites. Je ne sais pas où est-ce que toi aussi tu es limité dans ta vie, où est-ce que moi aussi je suis limité dans ma vie, mais c'est que je sais que par la prière, au nom de Jésus-Christ, la limitation va se briser. Il a prié, mais en priant, il s'est souvenu une chose, que le nom qu'il avait de Jochebed, ça lui venait de sa mère. Quand je dis la mère, ça veut dire c'est la famille. La mère lui avait donné ce nom, pourquoi? Parce qu'elle avait enfanté avec douleur. Une mère qui enfante, ça veut dire c'est une situation qu'a connue la famille. La famille a connu une situation qui a mis la mère dans un état de douleur et la douleur, elle a enfanté par cette même douleur et la douleur était tellement forte qu'en donnant naissance, elle a même donné à l'enfant le nom de la douleur. Nous prions pour nos familles. Nous voulons être délivrés, libérés. Mais nous pouvons aussi être libérés déjà premièrement ce soir, en commençant par nos noms. Ce qui a fait que nous soyons retenus captifs dans certaines choses. Peut-être le nom qu'on t'appelle. La réalité à laquelle tu es en train de vivre et tu es en train de bâtir un nom sur cela. Ça signe, c'est comme si quelque chose qui est en train d'être... c'est placé comme fondement à partir du nom que tu es en train même de donner, soit à l'enfant, soit à ton époux, à ton épouse. Alléluia. Et c'est très, très important. Il a prié pour son nom, il a prié pour sa vie, il a prié pour ses limites. Et ces limites, Dieu a enlevé cela. Il a prié en faisant des vœux à Dieu. Si tu me bénis, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci. Le reste, c'est lui avec son Dieu parce que c'était sa prière. Donc, je crois que si toi et moi, nous nous accordons aussi, à partir déjà de ce premier jour, que nous puissions prier, l'origine de nos certaines limites seront brisées au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier aussi pour avoir la révélation de ce qui cause les problèmes qui nous mettent dans la captivité. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous oriente. Nous pouvons prier ça et là, mais sans savoir, comme je disais au début, que la prière doit cibler. L'objectif doit être très bien ciblé afin que notre prière puisse avoir de résultats. Et ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous oriente. Que le Saint-Esprit nous montre. Pourquoi la délivrance? La délivrance, nous en avons besoin parce que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Depuis qu'il a été rejeté là-bas au ciel et qu'il est venu ici, il s'est accaparé de beaucoup de choses. Comme je le disais, depuis Adam et Ève, il a apporté des problèmes, nous le savons dans Genèse chapitre 3, si nous lisons tout ce qui s'est même passé, tout ça, Dieu a étalé jusque même à maudire ses propres enfants à cause de ce qui s'est passé avec le diable. Et quand le diable fait ce qu'il fait dans la famille, attire les gens vers lui, vient, la circonstance de Jochebed, sa mère, c'était la douleur. La circonstance des autres, par exemple à Adam et à Ève, c'était à cause de la nourriture. Viens, essayez de manger ce fruit que vous allez prendre. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Si vous mangez, vous allez devenir de Dieu. Et en devenant des dieux, soi-disant, avec ce mensonge du diable, c'était pour leur retenir captifs. Quand nous allons nous mettre à prier, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous montre les origines des choses qui nous retiennent captifs. Lorsque quelqu'un veut entrer dans une maison qui est bien scellée, qui est bien fermée, peu importe tout ce qu'il peut avoir, mais pour faciliter son entrée, pour se faciliter la tâche, il aura besoin des clés. N'est-ce pas? Parce qu'à travers la clé,
ça va faire qu'il puisse venir et ouvrir facilement la maison ou la porte là où c'était fermé et il a plein accès à la maison. Et pour la délivrance, nous avons besoin aussi de la clé qui s'appelle la connaissance, la clé qui s'appelle la révélation. Parce que si nous n'avons pas, tant que je ne vois pas la porte, je ne sais pas où est la serrure, je me mettrai à frapper de partout, aux murs, fenêtres, partout, parce que je suis en train de chercher jusqu'à ce que j'aurai l'accès pour entrer. Ainsi, la délivrance aussi, elle est de même. Je dois connaître c'est quelle porte, c'est quelle clé. La Bible a mentionné l'histoire de Jaébet que nous venons de lire dans 1 Chronique chapitre 4. Ce n'est pas en vain que la Bible a commencé par donner la signification de son nom et à nous parler même du problème qu'a connu sa mère. C'était justement pour nous parler déjà que la source de son problème venait déjà de là. Avec Adam et Ève, la source de leur problème, pour qu'ils soient retenus captifs, que la grossesse pour enfanter devienne un problème, que toutes les malédictions qu'ils ont pu avoir, c'était à cause de quoi? Il y a eu l'origine. Parce que le diable leur avait proposé quelque chose que eux ont désobéi à Dieu. La désobéissance peut emmener dans la captivité. Alors, quand nous sommes en train de prier, surtout que nous sommes en état de jeûne, nous devons à tout prix demander au Saint-Esprit, oriente-moi comment faire ma prière. Alléluia. Oriente-moi comment faire ma prière. Il y a des gens qui peuvent te prendre 10 ans en train de prier pour un même problème. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais tant que tu ne connais pas l'origine de ce problème, tant que tu ne connais pas la cause, la chose qui a fait que ce problème puisse exister, nous disons en français que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous allons prier, mais tant que nous n'avons pas la connaissance, tant que nous sommes ignorants, demain, certaines choses que nous avons chassées risquera de revenir. Demain, la chose qui avait fait que cette chose puisse exister, tant que nous ne la connaissons pas, nous pouvons prier contre cette réalité. Mais tant que nous n'avons pas déraciné la base du problème, ce problème pourra ressurgir à n'importe quel moment. J'aimerais d'abord pour l'instant que nous puissions prier quelques minutes. Demandons à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la révélation. Qu'est-ce qui a lié ma vie? Parce que j'ai parlé que la délivrance, c'est l'acte ou l'action de rendre libre. Où est-ce que je suis lié? Qu'est-ce qui a lié ma vie? Qu'est-ce qui est à la base de cette histoire? Qu'est-ce qui est à la base de cette affaire? J'aimerais que le Saint-Esprit, tu puisses m'orienter, que tu puisses m'aider. Est-ce que nous pouvons prier? Fermons nos yeux pendant quelques minutes. Soyons dans la concentration et demandons à Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Priez avec moi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, je prie de tout mon cœur que tu puisses m'orienter à savoir où est-ce que je suis lié. Dans quel aspect de vie je suis lié? Ou dans quel aspect de vie ma famille est liée? Dans quel aspect de vie ma vie est-elle liée? Pour que tu me délivres, pour que je puisse prier, pour que je puisse invoquer l'Éternel afin d'avoir le secours, afin d'être délivré, afin d'être délié, afin d'être libre. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Très important de demander toujours au Saint-Esprit l'orientation. Bien-aimé, moi je ne commence jamais une prière sans demander au Saint-Esprit l'orientation. Parce que tu peux beau vouloir aller dans prier pour dire telle chose, mais le Saint-Esprit te dit non, va d'abord dans telle autre chose. Lui, il voit mieux et il connaît mieux. Et pour notre délivrance, nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'il nous oriente, qu'il nous dise c'est où la clé. Je suis en train de prier parce que je sens que mes études sont captives. Depuis un certain temps, même lorsque je suis en train d'étudier, je ne réussis pas. Je sens que la santé de mon enfant est sous la captivité de l'ennemi, est emprisonnée par l'ennemi.
Je sens que telle chose, je sens que moi-même, je suis emprisonné par l'esprit de l'alcool, par l'esprit de l'impudicité, par l'esprit du vol, du mensonge, ou je ne sais quel sais-je autre esprit. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, montre-moi la voie. Montre-moi l'issue de sortie et montre-moi l'origine. Ça vient d'où? Je connais une fille, elle avait toujours l'habitude de prendre l'alcool. L'alcool, même quand elle ne voulait pas, ça lui venait. Elle priait, elle disait, mais je ne veux pas, pourquoi je suis en train de prendre trop d'alcool et quand je prends, je me sens toujours ivre et pourtant je dois étudier, et pourtant je dois me concentrer à mes études. Elle priait. C'était bien le fait de prier. Mais un jour, elle a reçu une révélation de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, tu sais, tu tombes, c'est parce que tu ne connais pas d'où vient cette chose. Le Saint-Esprit lui a dit, va poser à ta mère la question, quand elle était grosse de toi, tu étais dans son sein, qu'est-ce qui s'est passé? Et en allant poser à sa mère la question, maman, quand tu étais grosse et que j'étais dans ton sein, qu'est-ce qui s'est passé? Et sa mère lui a dit, moi et ton père, nous avions des incompréhensions. Et comme nous étions dans des incompréhensions, souvent c'était répétitif, qu'est-ce que j'avais résolu de faire? C'était de m'enivrer. Et le fait que la mère était en train de s'enivrer, elle s'enivrait, c'est ce qui avait communiqué à l'enfant. Laissez-moi ouvrir une parenthèse qui va aussi nous aider dans la prière de ces 3 jours. C'est que nous faisons, c'est que nous avons l'habitude de faire, nos paroles, nos pensées, notre vue, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous disons, ce que nous faisons, ça s'enregistre quelque part. À force de le faire, ça s'enregistre où? C'est comme ça devient un caractère, ça devient une nature et ça s'enregistre dans notre sang. C'est comme ça que tu peux voir demain, c'est que tu étais en train de faire souvent, tu as ton enfant ou tu as ta petite soeur, ton petit frère, lui aussi en train de faire les mêmes choses que toi. Alléluia. Et c'est très important. C'est comme ça que quand nous faisons du mal, ce mal s'enregistre dans notre sang et demain, nous pouvons avoir des enfants qui sont en train de reproduire ce mal, même quand ils sont ignorants que c'est mal, mais en train de reproduire déjà la chose parce que c'était enregistré dans le sang. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'être libérés de ces choses. Mais comment tu seras libéré si tu ne sais pas que ce qui est en train de faire de ta vie, c'est qu'elle est, c'est à cause de tel caractère qui est enregistré dans ton sang. C'est à cause de telle chose. Alléluia. Nous devons sortir de l'ignorance. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit insiste dans mon cœur l'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance tue. L'ignorance fait que tu peux te mettre à prier, comme je disais, des années, mais tu ne sors pas d'une situation. Tu es toujours enfermé dans cette situation, simplement parce que tu es ignorant. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier encore, pour continuer à dire à Dieu, Seigneur, sors-nous de l'ignorance. Seigneur, sors mes yeux du voile. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je reviens toujours dans telle chose. Peut-être que je suis déjà esclave de ça. Mais moi-même, je ne me rends pas compte que je suis déjà esclave de telle chose. Je suis déjà esclave du mensonge. Je suis déjà esclave du péché. Je suis déjà esclave de telle chose. Délivre-moi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être sincères. Nous avons besoin d'être sincères envers nous-mêmes. Quand nous cherchons la délivrance, nous devons être sincères. Tu veux être délivré de quoi? Jaébet a dit à Dieu, étends mes limites. Parce qu'il a vu dans sa vie, il a fait un examen de conscience, il s'est examiné et il a vu que ma vie, je suis en train de voir la partie où ça ne va pas, c'est les limites. Quand j'essaie de faire quelque chose, je suis à bout, je suis limité. Je vais poser à quelqu'un une question. Sais-tu dans quel aspect de ta vie où tu connais les limites, comme Jaébet, où tu connais les problèmes, où tu connais la routine d'un événement. Comme quelqu'un qui me disait, moi chaque année, quand c'est le jour de mon anniversaire, c'est le jour où je dois connaître un accident. Tu dois être libéré de ces choses au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire que lorsque nous sommes en train de prier pour la délivrance, nous-mêmes nous devons croire que la délivrance est possible. Autant nous croyons en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons aussi croire que la délivrance est possible.
Alléluia. Prenons un peu Galates. J'aimerais un peu que nous puissions lire Galates. Galates chapitre 5. Au premier verset, la Bible nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. » Souvent, les gens se posent des questions. « Ah, vous allez encore faire des enseignements sur la délivrance. Vous allez encore faire des prières sur la délivrance. C'est tout le temps la délivrance. La délivrance ne finit jamais. Chaque fois, il n'y a que de la délivrance, la délivrance. » Oui, la délivrance, parce que tu dois être libre de quelque chose. Tu dois être libéré de quelque chose. Tu dois être délié de quelque chose. Tu dois sortir de l'emprisonnement de quelque chose. Mais lorsque tu sors, est-ce que toi-même, tu ne fais pas attention d'y rentrer d'une certaine manière? Parce qu'il a bien dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés, nous a délivrés. Mais il rajoute, il dit, demeurez donc fermes. Je disais que la délivrance, c'est sortir quelqu'un d'une prison. Mais la prison que tu es en train de sortir, que tu es en train d'invoquer l'Éternel qui puisse te faire sortir, est-ce que toi-même tu ne vas plus rentrer demain? Parce que quand tu vas rentrer demain, ça va encore t'emprisonner, ça va encore te lier. Et demain, pour sortir, tu auras encore besoin de la délivrance. À ne pas confondre avec lorsqu'on obtient la délivrance, bien sûr, l'ennemi qu'on a sorti, la Bible nous dit, lorsqu'on chasse les démons, il sort bien sûr. Mais après quelque temps, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il ne trouve pas là où il allait, il voudra revenir dans la maison qu'il était avant. Et s'il trouve que la maison, elle est propre, balayée, elle est vide, il va rentrer avec cet autre, plus fort. D'où, même lorsqu'on est délivré, on veille à ce qu'on ne puisse pas revenir aux choses qui avaient occasionné l'emprisonnement de la fois passée. Je vais donner un exemple. Une famille qui est liée par les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu ne dors pas la nuit parce que tu rêves toujours que tu es en train de coucher avec un homme, tu couches avec une femme, tu as toujours des rêves sales, des songes très bizarres et tout ça. Tu te mets à prier et le Saint-Esprit t'accorde la révélation. Regarde, par exemple, il y a eu quelqu'un d'un membre de ta famille, un membre de ta famille qui était allé consulter un devin ou, je ne sais pas moi, un occultiste pour faire quoi? Pour avoir peut-être de l'argent en retour, pour avoir du succès, pour avoir, je ne sais pas moi, un mariage. Et qu'est-ce que le diable, après lui avoir donné ce qu'il a demandé, le diable a pris le sexe. Le diable a retenu son sexe spirituellement captif. Et comme je disais que tout ce qui se fait est enregistré dans le sang, demain les enfants qui sont mis au monde dans cette famille ont des problèmes de mari de nuit parce que leur sexe est retenu. Dans ce genre de famille, lorsqu'on prie et que l'Éternel donne la révélation, il nous donne la révélation de connaître l'origine de ce problème-là. Quand on prie, on détruit cela. Cette famille doit veiller à ne plus vivre dans l'impudicité, par exemple. Cette famille doit veiller à ne plus vivre dans une vie de... comment je peux dire? Dans une vie où le sexe est quelque chose de facile ou bien dans une perversion. Voilà le mot que je voulais dire. Pourquoi? Parce que s'ils se mettent à faire n'importe quoi avec leur intimité, cela va réouvrir encore la porte à l'ennemi qui était déjà passé autrefois. Mais quand il viendra, le cas sera plus pire. C'est pourquoi lorsque nous sommes en train de prier, après avoir prié pour la révélation, que nous sachions, deuxièmement, nous devons aussi prier que le Seigneur nous aide à garder notre délivrance, à ne plus ouvrir des portes, à ne plus retourner dans le mal. La Bible nous interdit de ne pas être comme le porc qui, après avoir mangé, ou bien la chèvre, retourne à ce qu'il a vomi. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque tu obtiens ta délivrance, la chose pour laquelle l'Éternel t'a délivré, ne reviens pas sur ça. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier quelque temps? Demandons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, la délivrance que nous voulons pour nos familles,
aide-nous à ne plus revenir sur la même chose. Peut-être que la famille était allée en captivité à l'ennemi, au diable, parce qu'il y avait des phénomènes de vol, parce que tout le monde volait, parce que tout le monde faisait du mal, ou parce que il y a eu, je ne sais, un parent qui était militaire et qui a tué les gens injustement lors d'une guerre, lors d'un problème, et la famille est retenue captive de cette malédiction-là. Quand l'Éternel est en train de nous sortir, nous ne voulons pas que l'un de nous puisse aller encore se retrouver à faire ce genre de choses. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Élevons notre voix pendant quelques minutes. Prions à Dieu. Seigneur, aide-nous, Jésus. C'est que tu nous fais sortir. C'est que tu nous as accordé la révélation de pouvoir sortir. Que nous ne puissions plus y revenir. Nous ne voulons pas être des hommes animaux pour revenir sur ce que nous avons vomi. Lorsque tu nous as délivrés, que ce soit de toutes sortes de phénomènes, que ce soit de toutes sortes de maux. Tu as enlevé tout ce qui pouvait rendre notre vie triste, tout ce qui pouvait nous rendre malheureux. Lorsque tu as déraciné ces choses en nous, que nous ne puissions plus y revenir, que nous ne puissions plus, ni nous, ni ceux de notre sang, ni nous, ni ceux qui nous sont familiers. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, accorde-nous cette force. Saint-Esprit, accorde-nous cette force. Au nom de Jésus. C'est très important, bien-aimés, de conserver notre délivrance et de veiller à ce que cela ne puisse plus revenir, le mal ne puisse plus revenir, mais que la délivrance reste intacte et reste établie. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction parce que c'est notre premier jour. Je voulais d'abord que nous puissions prier pour connaître pourquoi nous devons être délivrés. Parce que nous devons être libres. Comment nous devons être délivrés? Nous devons d'abord avoir l'orientation du Saint-Esprit pour connaître c'est quoi le problème et d'où vient le problème. Bien-aimés, nous poser la question, qu'il y a telle situation qui se passe souvent dans ma vie, mais pourquoi ce phénomène revient tout le temps? Et pourquoi je dois revivre ça comme une fille que je sais, à chaque fois qu'elle présentait ses examens d'État, elle ne faisait qu'échouer. C'est son bac, comme vous pouvez l'appeler de l'autre côté. Et elle ne réussissait pas. Elle ne réussissait pas. Elle était la même promotion avec ses amis d'enfance. Tous ses amis ont fini, mais elle reprenait toujours. Elle reprenait. Tant qu'elle ne se souciait pas pour savoir, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette situation, la situation demeurait-elle. Mais le jour qu'elle s'est mise à se poser des questions, mais pourquoi je dois toujours échouer? Pourquoi je dois reprendre la classe, l'école et tout? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à chercher les hommes de Dieu pour prier pour sa vie. Et en priant, elle va découvrir quelque chose. C'était l'origine de sa naissance. La personne qu'elle appelait papa, qu'elle croyait que c'était son père, ça n'a jamais été son père. Et lorsqu'elle a cette révélation, elle part demander à sa mère, au fait, qui est mon vrai père? Parce que le Saint-Esprit me dit que cet homme n'est pas mon père. Tu dois me dire qui est mon vrai père. Et la mère va lui dire, quand cet homme que tu vois m'a épousée, je n'avais pas d'enfant. J'ai cherché des enfants. On a fait 5 ans comme ça, les enfants ne venaient pas. Et j'étais obligée de faire quelque chose. J'étais allée voir un féticheur. Et en allant voir un féticheur, le féticheur a dit, ce n'est pas un problème. Reviens quand tu verras que tu es dans tes périodes où facilement tu peux être grosse. Tu viens chez moi, je sais ce que je veux faire et tu seras grosse. Et la mère était allée dans sa période d'ovulation. Elle part voir le monsieur, le féticheur. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abuser de la femme. Et en abusant de la femme devient grosse. Et c'est cette grossesse qui a produit la fille qui avait des problèmes, qui ne faisait qu'échouer. Donc, elle a compris que son père, en réalité, n'était pas le mari de sa mère qu'elle voyait, qu'il appelait papa, mais c'était ce féticheur-là. Alléluia. Il y a des situations dans notre vie qui, lorsqu'elles se répètent, il faut que ça nous pousse à nous questionner et à nous dire qu'est-ce qui se passe. Et quand tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu as une seule personne qui est mieux placée pour t'orienter, c'est le Saint-Esprit. Et lui, quand il te révèle, tu te mets à prier et en priant, tu demandes à Dieu, parce que j'ai eu cette révélation, j'ai eu cette connaissance, le mal qui a apporté cette histoire, c'était telle chose, moi je ne veux plus
y revenir. Alléluia. Je suis tentée de chanter un petit cantique. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi ce monde, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Nous irons parmi les anges. Nous allons passer notre temps dans la louange et dans l'adoration parce que l'Éternel nous a libérés. Répète après moi, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre au nom de Jésus. Que le ciel entende, que la terre entende, que les eaux entendent. Partout où j'ai été enchaîné, partout où j'ai été limité, partout où j'ai été emprisonné, que je reçoive ma délivrance au nom de Jésus. Que je reçoive ma délivrance au nom de Jésus. Partout où ma famille a été enchaînée, partout où ma famille a été liée, partout où ma famille a été même aveuglée, au point de ne pas voir qu'elle est prisonnière de telles circonstances ou de telles réalités. Père, que nous soyons délivrés au nom de Jésus. Père, que nous soyons sauvés au nom de Jésus. Père, que nous soyons transformés au nom de Jésus. Jésus, tu as la possibilité d'ôter les voiles. Jésus, tu as la possibilité d'ôter l'ignorance. Jésus, tu as la possibilité d'ôter même les sentiments. Tout ce qui peut nous empêcher à voir la réalité de notre vie. Et à savoir ce que nous devons à tout prix prier pour que la délivrance puisse s'installer. Que nous le voyons au nom de Jésus. Seigneur, merci d'enlever les chaînes. Pendant que nous prions ici, je suis en train de voir comme des fils sur les mains, les fils en train de se briser. Oui, le Seigneur est en train de briser cela. Seigneur, merci de nous délivrer. Seigneur, merci de nous libérer. Seigneur, merci de nous rendre libres. Je veux être libre au nom de Jésus. Il y a des gens qui, c'est le sommeil. Le sommeil a été enchaîné. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir paisiblement parce que simplement leur sommeil est enchaîné. Prions, bien-aimés. Disons à Dieu, crions à Dieu, invoquons le Seigneur. Seigneur, délivre mon sommeil. Délivre tout ce qui dérange. Délivre-moi de cela au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Tu peux le faire et je le crois au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis pour ce premier jour. Je sais que tu tiens à ce que ton peuple soit délivré. Je sais que tu tiens à ce que ton peuple soit libéré. Et je sais que tu tiens à ce que, quand tu nous délivres, que nous ne fassions pas comme les enfants d'Israël. Quand tu les délivrais, ils retournaient encore auprès des idoles pour retourner encore auprès de dans la servitude. Non, Seigneur. Merci de nous accorder la conscience, de retrouver et d'avoir notre liberté et de ne plus revenir sur ce qui a fait de nous captifs autrefois. Au nom de Jésus. Merci de montrer et de révéler à chacun de nous, dès ce premier jour de prière, là où il est enchaîné, là où il est enfermé, là où il est prisonnier. Et merci et de le révéler, et merci et de le délivrer. Merci de nous visiter en ce 3 jours de prière. Nous croyons, Seigneur, que tu feras quelque chose et dans nos vies, et dans notre famille, et dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Que tout soit pour ta gloire, car tu nous as franchis et tu nous rends réellement libres. Voilà pourquoi nous clôturons en disant Jésus-Christ est Seigneur. 3 fois, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.